Et sur Europe 1, il est un petit peu plus de 9h30. C'est l'heure du journal des médias. Tout de suite avec Thomas Hill. Bonjour Thomas. Lui, l'annonce des nouvelles grilles de rentrée des chaînes, une nouvelle rumeur sur le Grand Journal et Jean-Jacques Bourdin qui licencie un journaliste. On commence avec du changement dans les fins d'après-midi d'M6. Oui, à partir du 26 août, un dîner presque parfait démarrera dès 15h45. Un dîner à 15h45, pourquoi pas. Et il y aura 1h40 d'inédits en commençant par une spéciale brunch. Un brunch le lundi, pourquoi pas. Et ensuite, à 17h35, place à la meilleure boulangerie de France dont le principe est, figurez-vous, de dénicher la meilleure boulangerie de France. Un jury sillonnera chaque semaine une région de France et mettra chaque jour en compétition 3 boulangeries. Une émission produite par Shine qui est l'adaptation d'un format anglais qui a très bien marché sur ITV. Et c'est l'une des grandes nouveautés de M6 en Access Prime Time, la meilleure boulangerie de France, donc à partir du 26 août 17h30. Encore une nouvelle recrue pour le Grand Journal. Et oui, pas un jour ne passe sans sa petite rumeur sur le nouveau Grand Journal. Hier sur Twitter, un journaliste de Pure Média annonçait l'arrivée d'Hélène Jouan dans le talk-show de Canal+. Hélène Jouan qui est journaliste à France Inter et que vous avez pu voir notamment dans l'émission des Paroles et des Actes sur France 2. Elle retrouverait donc Nicolas Demorand, Jeannette Bougrabe ou Arié Elmaleh, eux aussi annoncés dans cette nouvelle formule. C'est la rentrée pour toutes les chaînes et sur Énergie 12, Jean-Marc Morandini présentera une nouvelle émission. Oui, à la place de Vous êtes en direct, la chaîne proposera Morandini Télé People Buzz, dans laquelle Jean-Marc Morandini proposera chaque jour des reportages sur les coulisses des médias et l'actualité des stars. En plateau, l'animateur recevra aussi un invité People ou issu des médias pour une interview en face à face. Démarrage le 26 août sur Énergie 12 à un nouvel horaire, 18h55. Ce sera juste après le débrief de l'île des vérités qui commence également à la même date sur Énergie 12 et le titre exact c'est hashtag Morandini, le petit hashtag qu'on voit sur Twitter puisqu'évidemment Jean-Marc est le champion des réseaux sociaux, plus de 400 000 abonnés sur Twitter. Hashtag Morandini, nouvelle émission de Jean-Marc à la rentrée donc sur Énergie 12. Jean-Marc Morandini que vous retrouverez également sur Europe 1 à partir du 26 août, commande du grand direct des médias. On enchaîne avec ces deux projets télé autour d'Hillary Clinton qui font du bruit aux États-Unis. Et après un projet de mini-série sur l'ancienne secrétaire d'État pour NBC, c'est au tour de CNN Film d'annoncer la production d'un documentaire de Charles Ferguson. Deux projets qui agacent fortement du côté de l'opposition. Les Républicains accusent NBC et CNN de soutenir l'éventuelle candidature d'Hillary Clinton aux prochaines présidentielles américaines. Ils menacent même carrément de boycotter les deux chaînes lors des prochains débats des primaires républicaines. Allez, retour sur Énergie 12 avec la nouvelle saison donc, de l'île des vérités. Oui, qui démarre le 26 août aussi à 17h50. La troisième saison de cette émission tournée à Tahiti. Comme à chaque fois, 12 jeunes intellectuels seront réunis dans une villa avec notamment cette année Zarko et Zelko, les jumeaux de Secret Story 5. Et nouveauté aussi cette année puisque les candidats devront s'occuper d'une petite ferme, nettoyer les enclos, donner à manger aux animaux. Bref, un petit air de ferme célébrité là-dedans. Donc maintenant, Énergie 12 ne recycle plus uniquement les candidats mais aussi les concepts apparemment. Et W9 lance aussi sa nouvelle télé-réalité le 26 août. Ce sera le retour des ch'tis pour une 5e saison et comme les télé-réalités de la TNT adorent nous emmener aux États-Unis, on suivra les ch'tis à Hollywood cette fois-ci. En plus de leur petit boulot dans le monde de la nuit, les gens du Nord seront coachés cette année par Paris Hilton qui viendra leur donner des conseils pour réussir dans la vie. Je peux déjà vous révéler son premier conseil, naître dans une famille très riche. Ça peut aider effectivement. Et puis on va également préciser que sur D8 à partir du 26 août et jusqu'au retour de Cyril Hanouna, il n'y aura plus de best-of de Touche pas à mon poste, ce sera terminé face à cette nouvelle concurrence qui arrive, donc l'émission de Jean-Marc Morandini, les ch'tis sur W9 et puis la boulangerie sur M6. D8 enlève les rediffs de Touche pas à mon poste pour mettre à la place des rediffusions de Friends. L'intervieweur de Jérôme Cahuzac sur BFM TV vient d'être licencié. Et le 16 avril dernier, Jean-François Aquili réalisait pour BFM TV une interview exclusive de Jérôme Cahuzac qui revenait pour la première fois à la télévision après ses révélations sur son compte caché. Eh bien, le Canard enchaîné confirme aujourd'hui l'éviction de ce journaliste sur pression de Jean-Jacques Bourdin, star de la chaîne, qui n'aurait pas supporté de ne pas être prévenu de cette interview. Il explique, Jean-Jacques Bourdin, c'est moi qui suis allé le chercher à France Inter et il ne m'a rien dit comme j'allais lui flinguer son coup. J'ai trouvé ça déloyal. Avec Alain Veil, le patron de la chaîne, ça faisait des mois qu'on se disait que Jean-François ne faisait pas l'affaire et on a décidé de s'en séparer. Au moins, Jean-Jacques Bourdin a le mérite de ne pas faire de langue de bois.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 11 000, c'est le nombre d'albums vendus par Olympe, le finaliste de The Voice depuis sa sortie le 22 juillet. Un très bon score quand on le compare au total des ventes du gagnant de l'an dernier, Stéphane Rizan, qui avait vendu 20 000 albums. Et depuis lundi, un autre candidat de The Voice démarre très fort, c'est Luc Arvogast, qui était aussi dans l'équipe de Jennifer. Il est numéro 1 du top album d'iTunes avec son album de chant traditionnel. Il se paye quand même le luxe de devancer Daft Punk avec ceci. Vous vous souvenez, Christine, de Luc Arboga? C'était ce candidat médiéval totalement improbable qui jouait des instruments dont on soupçonnait même pas l'existence. Et donc il est numéro 1 des ventes avec cet album qui vient de sortir. Olympe également la semaine dernière, numéro 1 des ventes. On constate donc que les candidats de The Voice arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et c'est une première dans le monde entier parce que généralement les gagnants de The Voice, ou en tout cas les participants, ne font jamais des grandes carrières. Et là en France, on constate que ça marche. Merci beaucoup Thomas Hill pour le journal des médias. À demain.